Les médias français sont aujourd'hui une honte dans tous les pays du monde. Même chez Kim Jong-un en Corée du Nord, on rougirait de ce que les médias français font. On étale le tapis rouge aux chefs terroristes et on le laisse parler. C'est les mêmes médias qui aujourd'hui amplifient les bêtises, les conneries du vieillard Imam Dicko. C'est les mêmes médias. Et il faut semer le désordre au Mali. Mais je crois quand même, les Maliens ont donné la preuve de leur soutien indéfectible au président Assimi Goïta et que ce n'est pas ce vieux grigou là qui va leur faire perdre leur ligne de conduite. Donc, les médias français sont là, ce n'est pas à cause de la guerre. Et depuis toujours, parce que dans les médias français avant les années 60, 70, 80, 90, 2000, mais on ne diffuse sur l'Afrique que ce qui est mauvais. Les famines en Éthiopie, les famines en Somalie, les famines, les guerres civiles eux-mêmes organisent, ça c'est du pain béni pour pouvoir vendre leur communication. Et puis les portraits des dirigeants politiques aussi sont en géométrie variable. Les hommes, c'est ce que nous les Africains, nous n'avons pas compris. Tu parlais de géométrie variable. Naturellement, au Mali, c'est des putschistes. Au Gabon, c'est le président de la transition. Un président démocratiquement élu par un coup d'État français, bon, c'est le président de la transition. Et Assimi Goïta, c'est putschiste. Ibrahim Traoré, c'est putschiste. Tiani, c'est putschiste. Donc la géométrie variable est tellement visible que je crois qu'avec le temps, les Africains que nous sommes, nous allons commencer à prendre conscience des manipulations inacceptables de ces médias toxiques